Bonjour à toutes et à tous, nous voici enfin aujourd'hui réunis pour la rencontre internationale qui va changer le monde. Alors que toutes les autres ont échoué, l'histoire retiendra que c'est bien le 5 mai 2019 que les ministres d'environnement des 7 pays du G7 ont enfin découvert que le capitalisme était à l'origine du dérèglement climatique. Mais mieux que les constats, les ministres ont enfin pris des décisions, sont enfin prêts à changer le monde et nous guider dans ces temps sombres, triomphant du CO2 et autres méthanes par des mesures drastiques prises en faveur de la survie de la planète et de l'humanité. L'arrêt de la production de voitures, le rationnement de l'avion, l'interdiction de la pêche, l'alimentation végétale pour tous, une permaculture généralisée, des monnaies locales, un salaire à vie. Bref, une décroissance heureuse et planifiée qui, même si elle fera grincer des dents quelques réfractaires au début, sera acceptée par toutes et tous et nous permettra de se contenter de moins, mais de mieux. Mesdames et messieurs, regardons les choses un petit peu en face. Un tel scénario n'a absolument aucune chance de se réaliser. Ces gouvernants sont empêtrés dans un système qui les dépasse complètement. S'ils pouvaient changer les choses, pourquoi aucun changement à la hauteur de ce défi n'a-t-il jamais été proposé? Pourquoi se confondent-ils toujours dans un néant de propositions molles et sans importance? Notre planète se meurt. L'Arctique fondra totalement en été en 2030. Le nord de l'Afrique n'aura plus d'eau dans 10 ans. Nos océans seront vidés de leurs poissons avant 2050. La biodiversité des sols est en chute libre. Il y a presque plus d'insectes, il y a presque plus d'oiseaux et il y a presque plus d'amphibiens. Et eux tergiversent sur la couleur de la future poubelle qui devrait voir le jour, théoriquement, hypothétiquement, en 2025. Ce qu'ils nous demandent, et ce qu'ils nous proposent surtout, c'est de changer nos ampoules, de racheter encore une nouvelle voiture, soi-disant moins polluante à l'utilisation, mais en oubliant bien sûr de mentionner le processus de fabrication de cette voiture. Ils nous proposent aussi de passer à des voitures électriques, donc nucléaires, mais sans jamais parler des extractions de terres rares nécessaires. Et bien sûr, ils nous proposent de jeter nos déchets dans la bonne poubelle, sans jamais contraindre les producteurs de plastique ou de déchets. On est dans un système qui demande une croissance de 3% par an pour ne pas s'effondrer. La croissance mondiale a un lien direct avec les extractions de métaux, d'énergies diverses non renouvelables et de pétrole, principalement de pétrole. Sauf qu'une croissance de 3% par an, ça fait doubler le capital tous les 21 ans. J'ai 25 ans aujourd'hui. Depuis que je suis né, on a plus que doublé nos extractions de ressources non renouvelables. Un enfant de primaire comprend aisément que ce système n'est pas viable à long terme. Un enfant de primaire le comprend, mais aucun de nos gouvernants. Soit ils ne comprennent rien de ce qui se passe sur notre planète et de ses dérèglements, et dans ce cas précis, ça fait d'eux des incompétents notoires. Soit ils l'ont très bien compris, mais ils ne font rien, et dans ce cas-là, ça fait d'eux des meurtriers. Dans les deux cas, ils ne sont rien légitimes à garder leur poste. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces gens-là volent notre avenir, pas ceux de nos enfants, le nôtre. Ma génération va crever de faim, de chaud, de soif, de maladie et ou de guerre. Oubliez votre retraite, on sera à court d'énergie bien avant. Ces politiques, par leurs inactions, nous condamnent à une mort violente, et nous devrions marcher, être dociles et marcher tranquillement dans les pas du capitalisme, comme le condamner vers l'échafaud. Eh ben non. Vous n'arrêtez pas de dire que c'est aux jeunes de changer le monde. Ne vous inquiétez pas, nous on y est prêts. Des idées on en a, désormais prenez acte de votre incompétence et laissez-nous prendre des décisions que votre manque de courage vous empêche de prendre. C'est trop facile de dire que c'est aux jeunes de se bouger, alors qu'on détient nous-mêmes à la fois l'argent, le pouvoir et les postes à responsabilité dans les organismes capables de faire changer les choses. J'étais au Mexique combattre les braconniers en mer de Cortés. J'ai retiré des dizaines de filets de pêche illégaux remplis de dauphins, de tortues et de baleines mortes. J'étais à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avant et après l'opération César II et y ai constaté l'effondrement de la biodiversité lié au déferlement lacrymogène. J'étais à Haïti juste après les ouragans Irma et Katrina apporter de la nourriture et de l'eau aux populations. J'y ai vu la corruption de quelques élus qui empêchent l'aide humanitaire d'arriver et d'être distribuée correctement. Je suis entré dans les abattoirs, bloquant avec d'autres activistes le couloir de la mort et y ai croisé le regard de centaines d'innocents voués à mourir pour finir en jambon de beurre. J'ai créé ma propre ONG qui lutte contre les déchets plastiques sur un navire 3 mâts et me suis confronté à toutes ces aberrations administratives qui nous ont mis tellement de bâtons dans les roues et qui nous empêchent complètement de faire notre boulot.
Alors que nous proposons depuis plus d'1 an un plan de dépollution globale des océans, en s'attaquant aux embouchures des fleuves avec une flotte de bateaux nettoyeurs avant que les déchets partent en haute mer, on nous répond partout 85 millions d'euros à l'échelle de la planète pour les 10 fleuves qui envoient 800 000 tonnes de plastique chaque année dans les océans. 85 millions d'euros, c'est beaucoup trop, c'est pas finançable. Et même les 200 000 euros nécessaires à votre test grandeur nature à l'embouchure du Rhône, c'est pas finançable. Imaginez notre surprise lorsque ces mêmes personnes trouvent en 48 heures le PIB du Mozambique pour reconstruire Notre-Dame. J'ai même pas envie de vous dire de prendre vos responsabilités parce que pour moi vous êtes totalement irresponsable. La seule chose que vous devriez garder à l'esprit désormais, c'est que notre génération ne va plus marcher docilement jusqu'à l'échafaud. Et peu importe le nombre de CRS, de lacrymogènes, de matraques, de ministres de l'Environnement, mais de ministres de l'Intérieur qui nieront les violences policières, on ne vous lâchera plus. Rien n'arrête une idée dont l'heure est venue. Citation de Victor Hugo.